Bon, j'espère que je suis pas venu pour rien. Oh, bordel. Détective, Chef, qu'est-ce qu'on a ici alors? un pliant, mort, la pointe sectionnée sur plus d'un centimètre, le tranchant totalement ravagé. Les premiers éléments nous permettent d'affirmer que la mort est due à une torsion latérale, extrêmement violente. Quelle horreur. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas sa première victime, c'est sûr. Sans doute pas, et c'est même pas le pire. Quoi donc? On n'a toujours pas retrouvé la pointe. Oh, on a affaire à un vicieux ici. Bon, est-ce qu'on a l'origine de la victime? Eh bien, le légiste nous fait dire qu'il ne s'agit sans doute pas d'un originaire du vieux continent. Ça va être compliqué alors. Il va nous falloir le meilleur sur l'affaire. La crème de la crème. Un expert. La chose est... Oh bordel! La sardare! Prévenez quand vous arrivez. Bon, vous tombez à pic, c'est ce que je voulais. Vous voir pour la victime. Qu'est-ce qu'il peut me dire là-dessus? Jeune enfant. Notez, enfin. Émouture impeccable. Mhm. Roulement habit. Habillage élégant, quoique frugal. Je vois. Voulez-vous revenir alors? Une fabrication asiatique. coup sûr. Asiatique. Très bon boulot, Johnson. Impeccable. La serdage, chef. Pardon? La serdage. Ta gueule. Ils ont quelque chose, des témoins, quelque chose? Quelques témoignages, mais plus particulièrement un portrait robot. Ah, fais voir. Oh bordel. Vous pensez à ce que je pense, Watson? La serdage, chef. Quoi? La serdage. Ta gueule. Non. Impossible. Bonjour à tous! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Coutellerie Tourangelle. Bonjour Camille. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. On espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été. Vous êtes en forme pour la reprise parce qu'on a pas mal de choses à présenter et qui vous reste encore un peu d'argent. Donc avant de commencer la sélection de la semaine, on va tout de suite vous faire un petit rappel qu'on sera au SICAC du 13 et 14 septembre 2024, donc à Paris, hein, gros événement. 35e Donc on sera là pour la troisième fois consécutive. Donc on aura plein de choses à vous montrer forcément, on va avoir encore plein de mal de couteaux, peut-être même des produits un petit peu à toi, on va voir. Un petit peu. S'il Ne reste comptez encore la pas place. trop là-dessus, s'il reste de la place sur la table, on essaiera. Et voilà, donc ce sera encore la bonne ambiance, il y aura des goodies, des cadeaux, il y aura des trucs sympas, donc voilà. On vous attend avec impatience et grande joie pour cet événement. Voilà. Donc commençons avec la sélection. C'est parti. Donc beaucoup de couteaux chinois encore une fois, hein, parce que c'est les meilleurs pour l'instant sur le marché, on ne va pas se mentir. Mais avant tout, on va commencer avec un couteau made in France de la marque Florinox. Donc vous avez connu et vous connaissez le Kiana de chez Florinox. Hein. sûr. Et ben ils ont sorti le Clovis. Donc on est sur le même système à pompe, d'accord, sauf qu'on sera sur un couteau bien plus grand, plus épuré. Hein. Il n'y a plus le petit dessin qu'il y avait sur le Kiana. Donc on sera sur un couteau du coup pas en drop point mais avec une lame cleaver. Donc je vous présente à côté quand même. Donc on sera sur un acier MA5. Alors pour l'instant je ne connais pas encore cet acier. Moi non plus, je dois l'avouer. Je suppose que c'est un acier inox. MA5 avec une longueur fermée totale de 12 cm. Donc c'est quand même un grand couteau fermé mine de rien. On sera sur une longueur de lame de 9 cm avec une épaisseur de 2,2 mm et sur un poids de 50 grammes. Donc vraiment un couteau très léger, transportable vraiment pour toutes les activités du quotidien, sans problème dans le sac à dos. Donc il n'y a pas de clip, hein, encore une fois. Donc on sera sur un couteau 100% made in France avec des matériaux dans environ de 30 km autour de tiers. Donc vraiment fait à tiers. Donc voilà. Donc on sera sur un manche en polyamide chargé de fibres de verre. Voilà. Donc, et à savoir aussi qu'on a appris, c'est un couteau qui se démonte sans problème. Voilà. Donc pour entretien c'est parfait. Il y a 2 vis. Terminé. Contrairement au Kiana, je crois, hein, c'est ça. Hein. Donc on a une petite évolution technologique. Exactement. Tout à fait. C'est pour ça qu'aussi le prix, je pense, est un peu plus cher. Un petit peu évolué aussi. Voilà, voilà, exactement. Et donc, bien sûr, on a un trou à l'arrière pour le Dragon. Voilà. Donc, bah, écoutez, très bon couteau, ça s'ouvre très bien, ça se referme très bien, pas de problème. Voilà, c'est très plaisant. Après, ça reste, on va dire, Simpliste. simpliste, ouais. Simple. Tout à fait. Après, il y a l'avantage aussi, comme on n'a pas d'onglet ou de système d'ouverture, c'est que pour l'application culinaire, ça va être fantastique. Parce qu'on risque pas d'avoir de fromage qui vient se loger dans les petits recoins. Le système à pompe, super facile à nettoyer. Tout à fait. Il y a des avantages aussi. Donc voilà pour le Clovis, mais qui existe en d'autres couleurs. Hein. Donc il y a du bleu et du orange, voilà. Et sûrement d'autres versions de couleurs à venir, je le sens bien. Peut-être même des versions de lames différentes, on verra. On va pas briser la tradition du Donc, canal quand même. voilà, exactement. Ouais. Donc voilà pour Florinox, qu'on n'avait pas encore présenté sur la chaîne, il me semble.
J'enchaîne, alors on reste un petit peu dans l'univers de la coutellerie puisqu'on passe sur de l'aiguisage. La marque Sharpal pour être exact. Ici un seul exemple de la marque, ils ont une très grande gamme, mais ici une petite nouveauté chez nous, le Transforod. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom barbare? Un sabre laser. Voilà. Ça pourrait être un sabre laser en effet, et on n'en est pas loin, en tout cas pour ce qui est du résultat sur votre tranchant si vous en servez correctement. Un item très concurrent au Worksharp Field Sharpener qui a énormément de succès. Et ici, on est sur une interprétation en fait, du concept, mais par Sharpal, sous un format fusil et pas pierre, puisque le Worksharp Field Sharpener était sous un format pierre rectangulaire. Et ici, donc, on a le logement pour les médiums d'aiguisage, les médias d'aiguisage qui vient se retrouver dans la poignée. Et il suffit de l'assembler comme ça, et on se retrouve avec un format fusil, donc il y a l'avantage de bien mettre la main à l'abri de la lame, puisqu'on est caché à plusieurs centimètres quand même de la surface de travail, c'est quand même intéressant. Et on va être sur une polyvalence extrême, puisqu'on a tout d'abord un guide d'angle, comme sur le Worksharp Field Sharpener, ajustable, donc de 15 à 30 degrés, avec par simple rotation de cette petite bague ici, ça va vous permettre d'avoir une précision assez élevée pour ce qui est de la sélection de votre angle. Et ensuite, toute une série de petits accessoires d'aiguisage qu'on va retrouver. Donc on commence par 2 tiges en céramique d'un grain 1200, donc plus pour de la finition ou de la retouche. 2 plaques en cuir, donc on a un cuir fleur, pleine fleur et un cuir lisse. Ça va être intéressant aussi de ce point de vue-là. Pas de pâte à polir fournie avec ce modèle, malheureusement. Et pour ce qui est de la modularité, si on vient dévisser le petit capuchon que l'on retrouve à l'extrémité, on va venir déloger. Ah non. Ça pourrait, mais ne poussons pas le vis trop loin. Et on va retrouver en fait toute une série de petits accessoires qui vont venir. Ah, c'est très bien fait, c'est très plaisant, l'usinage est assez précis, c'est un bon feeling, voilà, c'est agréable à manipuler. Et on va retrouver donc une tige pour l'aiguisage, des hameçons et éventuellement des serrations, ici en grain 600 diamants, 2 tiges. Si je peux me permettre ici, en grain 1000, donc pour la finition, l'ajustage, toujours diamant, et 2 tiges, cette fois pour la reprise un petit peu plus agressive, en grain 325, toujours du diamant, mais grain 325, donc un petit peu plus énervé, vous allez pouvoir reprendre des petits pets. C'est franchement sympa, oui. Pour ce qui est de la modularité, c'est excellent. Ça vous permet aussi éventuellement de n'emporter que les tiges avec vous, si vous cherchez de mettre allégé, voilà, pour de la randonnée par exemple. Est-ce que les tiges sont vendues à part ou pas? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ok, d'accord. Pas chez Sharpal et pas chez nous non plus, du coup. Donc on a vraiment la compacité. Compacité, c'est un système auto-contenu, il est protégé, c'est-à-dire que les tiges sont protégées dans la poignée, donc ça risque pas de casser. Et pour la petite touche, éventuellement, un petit accessoire de desserrage ou de serrage des pointes de chasse, éventuellement, puisqu'on peut effectivement travailler sur les pointes de chasse avec la tige à serration juste ici. Voilà, petit système franchement sympa, très bonne ergonomie, bonne prise en main, un petit peu lourd pour le format, mais il fallait s'y attendre avec autant de modularité. Ah oui, voilà. Forcément, il n'est pas chargé. Ouais. Après, il y a moyen de le décharger pour économiser quelques grammes, évidemment. Mais bon, voilà. Sharpal, j'aime beaucoup. C'est vraiment un très très beau concurrent à Worksharp, pour le coup. Une marque très intéressante à suivre. C'est un bel objet. Voilà. Et puis un bel objet, voilà, bien fait, pas trop cher. On est sur un tarif de 52 € sur le site pour ce système-là. C'est correct, ça donne, pour 50 €, on a quand même pas mal de capacité avec tout ça. Voilà, pour ceux qui préféraient un système fusil plutôt qu'un système pierre, contrairement au Worksharp, pourquoi pas se pencher sur le Sharpal Transforod. Et on enchaîne tout de suite avec la marque SRM, donc SRM qu'on connaît bien maintenant, qui nous a fait de beaux petits modèles récemment, et qui continue encore avec ce modèle 251, donc MNN, non, ce sera marqué en bas de son. Ici, on sera sur le système Ambiloc de SRM, bien sûr le fameux Ambiloc que tout le monde connaît. Du coup, on sera sur une petite dague avec une longueur de lame de 7,6 cm, longueur ferme totale de 10,2 cm. On sera là sur un manche en micarta du coup. On a aussi le manche en carbone avec un petit revêtement sur la lame, donc magnifique aussi, plutôt tactique. On sera sur une épaisseur de lame de 2,5 mm, donc très très fine, pour une bonne pénétration. On sera sur un couteau très épuré, pour pas faire pire, je pense. Enfin, mieux en tout cas. On sera sur un poids total de 70 grammes, donc encore une fois, bien léger. Avec, par contre, le petit bémol, c'est un clip non réversible. Voilà, on ne pourra pas changer de place. Bon, c'est des trucs à savoir. On sera sur un prix de 70 €, un peu moins. Donc vraiment, esthétiquement parlant, il est superbe. On ne peut pas se tromper là-dessus. Ils ont vraiment réussi ce modèle. Là, il est superbe.
Alors, pour ceux d'entre vous qui associent la symétrie à l'esthétique, là vous êtes servis. On ne peut pas faire plus symétrique que ça. Lame dague et manche neutre, difficile. Bon, puis surtout, c'est beaucoup aimé ce couteau. On continue avec encore un outil de coupe. On reste dans le domaine de la coupe finalement. Et on passe sur la marque Maratak, donc une marque qui est très spécialisée dans tout ce qui va être petits accessoires de décès, petits accessoires de style, j'en ai déjà parlé il y a quelques vidéos de ça. Généralement des pièces relativement chères, mais extrêmement bien finies, très raffinées, très bien pensées. Et c'est le cas ici. Alors ici on est sur une exception, je fais en fait une entorse à ma propre éthique personnelle, puisque je hais les chaînes tronçonneuses flexibles. Je les déteste, je n'ai jamais réussi à les faire une chaîne de fonctionner. vélo, moi. Ouais, tu peux le mettre sur un vélo, mais ça va faire char à faux un petit peu à la romaine, tu sais. On reste dans le thème Clovis. Bref, donc je déteste les scies tronçonneuses comme ça à main. Je déteste ces systèmes-là. J'ai jamais réussi à les faire fonctionner correctement et de manière fiable sur le terrain. Et je suis évidemment surpris par cette entorse à cette règle, puisque Maratak nous sort une interprétation de ce système-là qui m'a convaincu en réalité. Déjà, elle m'a convaincu par sa taille. Alors c'est toujours un petit peu plus complexe à mettre en place ces choses-là, parce qu'il faut les démêler d'elles-mêmes avant de chercher à s'en servir. Hop, voilà. Donc là, on est quand même sur un système d'une taille plutôt convaincante, hein, n'est-ce pas? Là, il y a de quoi faire des sections assez respectables. On est sur un système qui va être plutôt rigide, donc vous n'aurez pas, moins de soucis de torsion de la chaîne à l'intérieur du sillon de coupe, ce qui est un problème que j'ai beaucoup rencontré avec ce genre de système-là. On va être sur des dents de très bonne qualité, puisque c'est de l'acier trempé, et de l'acier trempé très bien fini en termes de tranchant. Donc sur les chaînes de tronçonneuses, hein, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on va souvent avoir des petits morphiles qui vont rester à l'extrémité des dents. Ici, ça n'est pas le cas, c'est vraiment bien fait. En plus de ça, on a une prise en main relativement ergonomique pour ce que c'est, c'est-à-dire des bonnes sangles de nylon rigides et épaisses, et des petites fixations en triangle ici au bout pour garder la chaîne, encore une fois, alignée dans le sillon de coupe. Donc vraiment la première et pour l'instant la seule interprétation de la chaîne de tronçonneuse manuelle qui m'a personnellement convaincu, de chez Maratak. Et tout ça dans la veine de Maratak évidemment pour un tarif non négligeable mais pas insurmontable, on est à 37 €. Donc pour un système comme ça, si vous en avez l'utilité, ça peut être tout à fait crédible. Justement, l'utilité serait pourquoi du coup? Alors, il y a plusieurs utilités à ça. Déjà, la découpe, je m'en suis servi personnellement comme ça, la découpe de branches en hauteur. Donc si par exemple tu as une branche qui menace un campement ou qui va menacer une habitation, qui se trouve en hauteur et que tu n'as pas envie de monter à l'arbre, tu t'attaches une pierre à un bout, tu balances, tu récupères de l'autre côté et tu peux scier comme ça même à 5 mètres de haut. Alors c'est pas super pratique, mais je l'ai déjà fait, ça marche. Alors après il faut faire attention parce que ça retombe. Bien sûr. Voilà, donc, mais c'est de l'expérience, c'est du vécu, c'est personnel, j'ai réussi à le faire. Donc je pense réussir à le faire avec quelque chose de bien plus qualitatif comme ça. Il y a aussi l'avantage de pouvoir faire des sections beaucoup plus importantes par rapport à la taille de l'objet. Parce que là, quand elle est dans sa pochette plutôt robuste d'ailleurs, on est sur un tout petit facteur de forme. Donc là, si on pensait à une scie droite, on pourrait faire des sections de 10 cm de large, grand maximum. Avec ça, on peut faire du 40 cm sans problème. Donc il y a quand même des avantages. Il n'y a pas que des avantages, évidemment, mais il y a beaucoup d'avantages. L'entretien va être un problème pour ce genre de choses. Même si le Sharpal Transforod à la rescousse, je suis sûr que... Toujours une coloration. Voilà, je suis sûr qu'on arriverait à travailler un peu avec ça. Mais bon, d'accord. C'est une utilisation de niche, je suis le premier à le reconnaître, mais j'aime bien quand un système est bien fait, quand une interprétation est convaincante, et ici c'est le cas, donc je me devais de le mentionner. Maratak. Très bien. Du coup, on reste sur SRM. On va passer sur le modèle 408 LGX. Donc pour l'instant, il existe 2 versions de ce modèle. Donc là, j'ai pris la version colorée, pour un peu plus de fun. Donc on sera plaqué en G10, donc vert et orange, avec un petit backspacer du coup qui sera en quinconce. Donc voilà, ça fait un petit style. Donc petit couteau avec une lame drop point du coup là, en acier 14C28N, longueur fermée donc 10,7 cm, longueur de lame 8,2 cm, épaisseur de 3,1 mm. Donc là du coup on revient dans la normalité on va dire. On est sur un prix total de 44,95 €, donc moins de 45 €, sur un poids de 73 grammes. Encore une fois, on reste dans le léger. Donc c'est un petit liner lock, voilà, donc flipper, voilà. Alors cette fois, pas d'ambi-lock, mais un ambi-clip. Exactement, voilà. Bien joué. Donc le fameux ambi-clip qui peut tout simplement se changer de place. Et voilà, on passe d'un couteau droitier à un couteau gaucher. Aussi facile que ça. Donc encore une fois, on reste sur des petits couteaux très friendly, comme on dit,
très épuré. Pour l'instant, les deux modèles que je vais montrer, les CRM, c'est vraiment ça. Et encore une fois, ça flippe superbe, c'est centré, des belles boîtes, tout ça pour un prix vraiment qui défie toute concurrence. Alors c'est marrant parce que le fait de pouvoir inverser la polarité du couteau avec le clip, ça permet de mettre en valeur telle ou telle autre plaquette. Ah, c'est vrai. C'est un peu marrant. Tout à fait raison. Un petit peu innovant. Merci de le souligner. C'est vrai que c'est pas con. Donc voilà pour le petit 408. Bon, il va falloir vraiment foutre des vrais noms parce que les chiffres c'est chiant quand même. Sinon, on peut le Joker. Ouais. Le Joker, ouais. Il manquerait, ouais. Il faut du violet quoi, violet vert quoi. Oui, bah tiens, on va y venir. On va y venir, c'est vrai, on va y venir. Diversion. Diversion avec pour le coup une lampe torche, donc voilà, on va aveugler les spectateurs, n'est-ce pas. Diversion avec la marque Phoenix, marque qui n'est plus à présenter évidemment, référence du marché, grande robustesse. Je crois que c'est la première fois que tu prends Phoenix d'ailleurs. Oui, c'est la première fois. Ouais, d'accord, okay. Tout à fait. Mais là, on a une très bonne occasion de parler de Phoenix et on va voir pourquoi. Donc voilà, Phoenix, robuste, pas cher, rien à dire avec Phoenix, excellente ergonomie, très bonne gamme, vraiment, Phoenix, voilà. J'aime beaucoup la marque Phoenix. Mais cette fois, la Phoenix, on met à l'honneur, n'est-ce pas, le modèle TK05. Donc directement dans le nom TK, on voit tout de suite que c'est la gamme tactique de chez Phoenix. Forcément, ça devait me plaire. Et pourquoi celle-ci me plaît en particulier? Parce que nous sommes sur un double commutateur arrière avec un accès immédiat et à pleine puissance au stroboscope. Ouais, c'est génial. Et pour moi, ça pour une lampe tactique, c'est le nec plus ultra. Voilà, une lampe tactique qui n'a pas ça, pour moi, c'est un manquement. Cette configuration me convainc personnellement. Donc deux commutateurs, un commutateur secondaire qui nous envoie sur du stroboscope directement. Vache. Désolé. Oui, strobe warning. Non, je vais attacher au truc. Voilà. Et donc évidemment commutateur arrière aussi normal pour aller et switcher de mode avec le deuxième interrupteur, le grand classique. Pourquoi cette lampe est intéressante en dehors du stroboscope instantané? Deep Carry Pocket Clip, un facteur de forme relativement compact, donc ça ne va pas vous envahir la poche, ça peut être intéressant. Un réflecteur lisse, alors pourquoi le réflecteur lisse et relativement large devient intéressant? Parce que ça va permettre de concentrer le faisceau. Donc là, nous sommes au maximum à 1000 lumens, donc un stroboscope à 1000 lumens et un turbo à 1000 lumens aussi, ce qui peut paraître assez peu dans l'univers des lampes tactiques aujourd'hui, mais qui en fait ne l'est pas. Pourquoi? Parce que le faisceau va être extrêmement concentré. D'ailleurs, je vais essayer de ne pas aveugler la caméra. Voilà, ça devrait se voir sur la table pour la caméra secondaire. On est vraiment sur un halo assez peu marqué et sur un point chaud très 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 dense. Ça a beaucoup d'intérêt pour envoyer loin et envoyer fort. Pour une lampe tactique, c'est formidable. Le fait que le réflecteur ne soit pas texturé va aider à ça évidemment. Rechargeable en USB-C, câble fourni, cela va sans dire. Et on est sur un accu 18350, donc un accu standard qu'on va pouvoir retrouver chez beaucoup de marques. Phoenix en vend, vous en trouvez chez Nitecore aussi. On en a d'ailleurs chez Nitecore et chez beaucoup d'autres marques. 18350, c'est du grand standard du marché, du grand classique. Donc voilà, excellente lampe tactique et de un petit catcher d'ADN. Et un petit récolteur d'ADN tout à fait, crénelage, créneau de château fort, on reste dans le thème Clovis. Clovis, toujours, c'est bien. Voilà, et dans le thème des sabres laser aussi accessoirement. Donc voilà, la Phoenix TK05R, excellente lampe tactique pour moi, vraiment une référence du marché, j'adore. Voilà. Ok, du coup, moi j'en suis rendu à Bestechman, forcément la marque, enfin la sous-marque de Bestech, donc qui revient avec un très beau modèle qui a été présenté sur la chaîne de fans de couteaux. Pareil pour nous, c'est vraiment un coup de cœur. Le Cicada Wings, superbe couteau. Vraiment là, ils ont fait un truc bug out killer comme on dit. Il est superbe, voilà, il est sublime pour un prix dérisoire. Il est à 50 €, il me semble. Voilà. En tout cas, les Ultem sont un peu plus chers, mais les versions G10 sont à 50 €. Donc on sera sur un acier en 10 CR15 MOV, longueur fermée, on sera sur 10 cm fermée. Longueur de lame 8 cm, lame du coup Shift-Foot. Avec une épaisseur de 2,3 cm. Actually, it's a reverse tanto. Donc encore une fois, on reste sur des couteaux très fins, très légers. Donc je sais pas, en ce moment c'est un peu la tendance qui revient dans les couteaux actuellement. Oui. C'est plutôt rare les gros couteaux. Voilà, donc, pour l'instant c'est un peu la mode. Voilà. Donc sur ce couteau, on sera sur, comme j'ai dit, un poids de 60 grammes. Je sais plus où je me suis rendu, ça y est. Ah oui, c'est le système Belloc. Donc encore une fois, c'est une variante de l'Axis Lock, on va pas se mentir. Donc encore une fois, superbe, ça marche tout seul. On a la version en Ultem avec la lame rose, pour ceux qui aiment le fun. Hein. D'ailleurs, ce modèle se vend bien comme il faut. Oui, d'ailleurs, les gens aiment beaucoup le duo rose avec les plaques Ultem. Il est très estival. À savoir que l'Ultem, c'est vraiment le manche, il
il peut se plier sans problème, hein, d'accord, voilà. Donc à savoir, hein, ça Donc on change reprend rien. vraiment toutes les caractéristiques du bug out finalement. Bah là, clairement, clairement, que le Gribouille, c'est pareil, on fait la même chose. Le G10 sera du coup, un peu plus dur forcément. Voilà, donc encore une fois, le clip réversible et que ça marche tout seul, quoi. 50 €, franchement, c'est dur à battre là. Hein, Puis franchement. l'équilibre du couteau est extrêmement satisfaisant. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'en prendre un en main, malheureusement, vous ne verrez pas de quoi je parle, mais le fait d'avoir une lame assez haute comme ça permet d'avoir pas mal de masse au niveau de la lame et ça l'entraîne beaucoup au déploiement. Et combiné à un Axis Lock, un B-Lock pardon, de ce type, ça permet de jouer avec, ça en fait un fidget spinner, mais vraiment très satisfaisant. C'est clair que la balance du couteau est nickel, quoi. Ouais. Je veux dire, même, le feeling du couteau, il est super. C'est propre, ouais, c'est Ouais. vraiment très propre. Non, c'est pareil avec cette forme de lame et cette finesse de lame, c'est vraiment jouissif, quoi. Et pour le prix, c'est ça qui est en fait le plus surprenant finalement, c'est l'association au prix. Quoi. Bah ouais, 50 €, hein, c'est de Clovis. Du coup, passons sur Vestec, Man, pour l'instant, et revenons à toi. Allez, c'est parti. On va rester sur de l'outil. Voilà. Ici, du multi-outil. Et là, on présente une marque dans son intégralité. Il n'y aura pas vraiment de concentration sur un modèle en particulier. La marque Byberry. Je me suis appliqué récemment à faire rentrer cette marque parce qu'elle me plaît beaucoup. J'ai une expérience personnelle avec. Elle a très bien fonctionné pour moi et je voulais donc en faire profiter tous nos chers clients et notre cher personnel. Donc voilà, la marque Byberry. J'espère qu'elle vous plaira. Qu'est-ce que l'esprit Byberry? L'esprit Byberry, c'est finalement une très grande inspiration des ténors du marché. Voilà. Oh, c'est joliment Avec dit. une exécution low cost, mais pas low performance. Hein, pour essayer de formuler ça de manière un peu diplomatique. On est sur ici en fait des modèles extrêmement inspirés de, je vais le dire cash, du Surge, du Wave et du Signal et du Wave de chez Laserman, mais avec des petites touches de la marque Byberry et en fait qui sont pour moi des améliorations et des améliorations très nettes. Je vais prendre quelques exemples, non exhaustifs, mais quelques exemples quand même. Sur le Surge, ou sur l'interprétation par Byberry du multitool de grande taille, dirons-nous, on va être sur, d'un côté, un porte-embout tridimensionnel en 1/4 de pouce. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'être universellement compatible avec tous les kits d'embout tridimensionnels en 1/4 de pouce, c'est-à-dire tous les kits d'embout standards finalement de cette taille. Contrairement à Laserman qui va être propriétaire. Ça c'est fantastique. Donc, pour l'économie d'échelle, pour la polyvalence, pour l'ergonomie à l'utilisation, c'est génial. Et ça c'est quelque chose que je reproche à Laserman personnellement. Ici, Byberry s'est affranchi du problème des embouts propriétaires. Donc, ça c'est fantastique. On va avoir toutes les caractéristiques habituelles de ce genre de multitool. Les cutters remplaçables avec du très bon acier au tungstène, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va avoir évidemment sur ce modèle en particulier un adaptateur en T. Plus facile à accéder, plus facile à changer d'ailleurs que la plupart des ténors du marché aussi, qui va prendre tous les accessoires classiques, ici une ligne diamant et quadrillé classique, vous avez toutes les lames de scie sauteuse, tous les petits accessoires qui vont bien avec, et qui sont accessoirement fournis, si j'y arrive, avec le multitool. Donc ici je prends l'étui, qui en passage est de très bonne facture, fourni avec un set d'embouts, c'est quand même bon à prendre, vu le prix, et fourni avec un set de mâchoires de remplacement pour le coupe-fil, une clé qui va bien pour remplacer les mâchoires et pour ajuster le multitool, qui est assemblé en Torx et pas en Torx de sécurité, ça le rend beaucoup plus facile à entretenir pour le commun des mortels. Ah, Vestec, man. Incroyable. Qu'est-ce que Et un sabre laser. Et donc, pour finir, 2 lames de scie avec 2 densités de dents différentes, voilà, tout simplement. Donc une très bonne accessoirisation de ce modèle en particulier pour un prix extrêmement modique. J'aime beaucoup Byberry de ce côté-là. On passe vite fait sur l'interprétation du Signal ou du multitool de survie et d'outdoor, en gros, de chez Byberry. Marteau, brise-vitre lorsque déployé. Petit brise-vitre ici, ça peut toujours être sympa. Lame à cutter, bec effilé, blablabla, comme d'habitude, la lime, la lame combo, serration, tranche en lisse, blablabla, comme d'habitude. Et le petit Firesteel doublé d'un briquet. Un petit porte Firesteel qui, d'ailleurs, au passage, est beaucoup plus ergonomique que celui du Signal, hein, de mon humble avis, voilà. Je trouve la prise en main bien meilleure et le fait de pouvoir le retirer bien plus facile, voilà, tout simplement. Outil verrouillable intégralement, blablabla. Donc vraiment très très bonne interprétation pour un tiers du prix. Et ici, alors j'enfonce le coup, mais il y a de quoi faire. Je dis pas que Laserman est mauvais, j'adore Laserman. Ils sont pas aussi calés, j'espère, hein. Ils sont pas là-bas. Laserman c'est fantastique, c'est aussi 3 à 4 fois plus cher avec moins d'accessoires et pour moi moins d'ergonomie. Quiconque se sert de ces outils sait que le facteur prix, surtout en 2024, c'est extrêmement important. Bien sûr. Voilà, donc
pour des multitools en particulier, l'économie d'échelle, c'est important. Ici, donc l'interprétation, encore une fois, la concurrence, on va dire, au Wave, Pocket Clip, plaquette de manche texturée, bec effilé, blablabla. Toujours... Là, on serait plus sur le free quand même. Free ou le... Ouais, en fait, ouais. dans l'esthétique extérieure, on est sur le free, mais dans l'assemblage et le fonctionnement, on est sur le Wave. Ou le charge, à la limite même. Toujours porte-embout tridimensionnel, toujours les embouts fournis avec l'étui. Et du coup, par rapport à Roxanne, on est où là? On est situé où là? En fait, on est situé sur la même gamme de prix, puisque, on va faire vite fait, passer sur la gamme, on est entre 43 et 53 euros pour ces modèles-là, ça va être 43 à 53. On va être sur les mêmes prix, mais pas le même esprit. Byberry, c'est de l'imitation, on va dire des hommages très appuyés, doublés de quelques petites améliorations. Roxanne, on est sur de l'innovation pure, ils ont leur propre finition, leur propre plaquette, leur propre système propriétaire, leur propre design. Byberry, c'est de l'inspiration très forte avec de la correction de petits détails qui leur donne un petit avantage. Voilà. Et tout ça pour un tiers du prix en général. Voilà. Donc j'aime beaucoup Byberry. Voilà. Ouais, je crois qu'on a compris. Je crois qu'on a compris que Byberry c'était un coup de cœur quoi. Pour le prix. Voilà, C'est excellent pour le prix. Et je respecte quiconque est capable de sortir des outils fonctionnels de bonne qualité qui sont accessibles au commun des mortels. Voilà. Pour moi, c'est important. Et pourtant, j'ai aucun problème à déverser des tombereaux d'or sur un outil de bonne qualité. Il n'y a aucun problème avec ça non plus. Je reconnais la valeur d'investir dans un outil de qualité intergénérationnelle. Mais ça, c'est de la praticité pure. Voilà. Très bien, merci Camille. Plaisir. Et moi, je vais finir avec 3 couteaux. D'accord, moi je avec 3 couteaux d'affilée. Donc on va sur le Best Ekman, donc sur le Dundee. Modèle connu, hein, c'est pas de nouveauté, sauf que celui-ci il vient en Magna Cut, le fameux, et un Magna Cut pour 110 €. Voilà, oui. Intéressant. Donc le Dundee, très populaire parce que c'est un très bon flipper liner lock avec une très belle forme de lame. Encore une fois, les qualités de Best Ekman, donc la finition est parfaite. Donc on sera sur un couteau longueur fermée de 11,8 cm avec une lame de 9 cm, une épaisseur de 3 mm, donc du standard, poids 85 grammes. Voilà, donc avec l'acier Magna Cut, donc vraiment superbe, il n'y a rien à dire. Best Ekman, c'est le top du top. Ensuite, j'ai enchaîné avec le Revo. Alors, le petit Revo, c'est un peu la petite blague du truc, entre guillemets. Ce qui m'a surpris, en fait, c'était que pour le prix, c'est-à-dire à 24 €, on avait un couteau quand même vachement sympa. Parce que mine de rien, on a le thumb stub, on a le bottleneck, voilà, avec bien sûr les petits roulements céramiques. Ouais, une fluidité qui est à mettre à l'honneur. Hein. Nickel. On sera sur un manche, alors là du coup c'est imitation carbone, hein, mais c'est du FRN. On sera sur un clip réversible, trou pour la dragonne. Donc pas mal de choses quand même, avec une lame en plus moteur creuse. Bon, l'acier, hein, c'est du 4CR très émauvé, donc on va pas non plus... voilà. Donc du coup, longueur fermée, on est sur 11 cm longueur fermée. Lame de 7,6 cm, donc lame plutôt type Spartan, avec une épaisseur de 3 mm pour 24 €, voilà, et un poids de 87 grammes. Donc quelque chose de très correct, qui vient en 2 finitions d'ailleurs, il vient aussi en gris. Et super marrant quoi, je sais pas ce que tu en penses. Il a une petite bouille vraiment très sympa. Bouille, ouais. C'est mignon, mais tu sens qu'il faut pas l'embêter non plus. C'est un peu ça. Franchement, ça pas bon, quand même, pas de garde, donc encore un couteau, voilà. Il n'est pas non plus super safe pour l'utilisation, mais fun, franchement. Là, on est plus sur une forme de lame qui se prête à tirer, au draw cut plutôt qu'à la pénétration, hein, franchement. On peut presque excuser l'absence de garde. Donc, la marque Revo. Et on va finir avec la marque Petrified Fish, donc qu'on n'a pas encore prononcé sur la chaîne. Non. Avec le fameux Beluga. Donc il existe la version standard et le mini Beluga. Donc Petrified Fish, comme je vous ai expliqué à l'instant tout à l'heure. Petrified Fish, poissons qui nomment leur production avec des noms d'animaux marins. Ici la Beluga Whale, donc la baleine Beluga. Merci. Un plaisir. Donc Petrified Fish, c'est une marque chinoise. Voilà, encore une fois, qui a toutes les qualités des CRF, des Bestex, et on a l'impression que c'est fait sous la même enseigne. Donc il est parfait. Voilà, rien à dire, aucun défaut, c'est fluide, c'est bien centré, limite ça devient un peu redondant en fait. Oui. On veut des défauts, on veut des couteaux mal finis. Chez les marques chinoises, voilà. Il s'agirait de chercher les exceptions à la règle, c'est-à-dire les couteaux moches et mal finis. Voilà, vraiment... ce qu'il en existe beaucoup. Couteau de 142 grammes, donc assez balèze hein, pour ceux qui aiment bien avoir de la matière dans la main. Donc longueur fermée, on est sur 11,8 cm. Longueur de lame de 9,2 cm avec une épaisseur de 3,9 mm, donc quasiment 4 mm d'épaisseur, c'est pas mal pour un pliant.
On est sur un prix de 60 € à peu près, avec un acier 410, donc équivalent du D2, donc un semi-inox. Donc le Beluga, c'est un front flipper. Voilà, donc moi personnellement, je suis pas fan des front flips, d'accord, même si ça marche très bien sur ce modèle-là. Mais on peut très bien l'ouvrir aussi en mode voilà, fun stub, sans problème. C'est convaincant. Donc une belle petite garde, manche micarta, bonne prise en main. Là, on sait qu'on peut travailler avec sans problème. Ça claque bien. Et clairement, bien sûr, clip réversible avec un petit backspacer micarta de toute beauté. Et le liner lock prisonnier aussi, accessoirement. Toujours sympa. Le quoi? Le liner lock prisonnier du micarta aussi, petite touche de Oui. finesse d'exécution. Tu dis vrai. Bon, après, chez Petra Fish, le seul petit bémol qu'on peut reprocher, c'est les boîtes qui sont quand même assez... Quelconque. Voilà. Donc voilà pour la marque, hein. Il existe beaucoup de modèles, bien sûr, il y a des très beaux fixes aussi. D'ailleurs, le Beluga est aussi en fixe. Donc, affaire à suivre. Encore une fois, on présente que du chinois quasiment, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le leader. Voilà. Après, on a Speedarco, Benchmade qui sont un petit peu en retard derrière, voilà, qui n'arrivent pas trop à innover. Bon, il faut quand même pas oublier que là, on présente des nouveautés et que les Chinois ont quand même un volume de production plus important. C'est vrai. Donc, il est normal qu'on en retrouve une proportion un peu plus importante dans les nouveautés. Si on faisait des tops thématiques, on aurait peut-être une proportion un peu moins importante. Faut le dire. Donc c'est pour notre défense, quoi, qu'on ne croit pas trop orienté. On n'a pas de parti pris, mais Voilà. après, voilà, si on va pas non plus. Le problème, c'est que si on monte des marques comme Speedarco, Benchmade ou autres, tout de suite, on monte haut dans les tarifs et tout le monde n'a pas envie de mettre 200 balles dans un couteau, quoi. Évidemment. Donc ça se comprend, tout à fait. Après, on fera sûrement une vidéo à venir avec que des couteaux américains pour les fans et pour ceux qui ont de l'argent, hein, qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Donc, merci à vous de regarder la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. On est de retour avec vous. Le SICAC, n'oubliez pas qu'on sera là pour le 13 et 14 septembre à Paris. Donc, le petit pouce bleu qui va bien. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Les petits commentaires qui vont bien, ça fait toujours plaisir. Parce qu'on lit tous les commentaires, hein, mine de rien. Après, on ne répond pas à tout parce qu'on n'a pas trop le temps. Vous nous connaissez. Donc voilà. Donc, merci à vous. Tenez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à plus tard. Ciao. Plus 100.